Ça fait un petit moment, j'étais au mont Myoboku pour m'entraîner. Quoi qu'il en soit, je suis de retour pour la review du chapitre 989 qui se nomme « Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre ». Petite bonne nouvelle pour débuter, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, en espérant qu'on puisse en enchaîner 2-3 avant un nouveau break. D'ailleurs, j'ai une petite idée concernant les reviews. On pourrait tous donner notre MVP du chapitre et une note sur 10 pour en faire une moyenne et un classement par la suite. Lâchez vos notes en commentaire. On commence ce chapitre avec la couverture, Pound montre un médaillon contenant une photo avec Lola et Chiffon bébé pour prouver qu'il est leur père. La photo a été prise au moment où Pound se fait expulser de la pièce par Big Mom, qui à cette époque avait plutôt bonne mine. Perso, j'ai toujours du mal avec le fait que Pound soit en vie et je me lasse de cette mini-aventure qui dure depuis maintenant plusieurs mois. On débute le scan avec Big Mom au sol après s'être fait rouler dessus par Franky et Brook au chapitre précédent, et Yogoro quant à lui combat un random. Luffy se dirige vers Kinemon pour combattre Kaido et au passage dit à Shinobu et que Yamato est de leur côté. Yamato rougit lorsqu'elle dit à Momonosuke « Salut, je suis Oden et je te protégerai », ce qui choque Momonosuke et Shinobu qui fuient Yamato. Je me demande si elle compte continuer longtemps à se prendre pour Oden. Big Mom se lève après l'attaque de Franky sans blessure, je me disais qu'elle aurait pu perdre la mémoire mais au final non et c'est tant mieux comme ça. Les subordonnés de Kaido sont choqués et commencent à s'enfuir car ils savent pertinemment que Big Mom est sur le point de s'énerver et ils ne veulent pas y laisser à leur peau, ce qui est normal. Les Yakuza discutent et sont partants pour combattre les Tobi Roppo pour gagner plus de temps au lieu d'en perdre contre des subordonnés de Kaido. On apprend grâce aux infos données par Denjiro que les Tobi Roppo sont des dinosaures. J'ai hâte de voir les zones de Black Maria, Wuzu et Sasaki. Les Yakuza serviront probablement de faire valoir pour nous montrer la puissance des Tobi Roppo. Ensuite, Franky et Brook sont face à Lin Lin. Nami dit à Franky de courir car c'est l'un des 4 empereurs en face, à première vue c'est un bon conseil. Mais Franky lui rétorque, il faudrait s'en aller à cause d'un empereur? Dis Nami, tu n'as pas l'intention de faire de notre capitaine le seigneur des pirates ou quoi? Décidément, nos Mugi n'ont peur de rien, du moins tous, sauf notre trio Nami, Chopper et Usopp. Cette phrase est un peu à l'image de la phrase lancée par Jinbei sur Whole Cake Island face à Lin Lin. Ça montre l'importance du rêve de Luffy à leurs yeux et qu'ils feront le nécessaire pour que celui-ci se réalise. En tout cas, la mise en avant de Franky est incroyable et la punchline est magnifique. Puis notre cyborg est sur le point de tirer sur Big Mom mais 3 nouveaux numbers apparaissent. Ils sont tous ivres comme stipulé dans les chapitres précédents et Big Mom dit qu'ils sont la version ratée des anciens géants. Au passage, comme je le disais dans l'une des reviews précédentes, les numbers sont probablement au nombre de 10, comme leurs prénoms sont liés aux chiffres. J'ai hâte d'en savoir plus sur ces géants ratés qui rappellent à Franky Thriller Bark. Les géants ratés ou non prennent de plus en plus de place dans l'intrigue et ce n'est pas pour me déplaire. L'un des numbers tient le Brachio Tank avec Usopp et Chopper à l'intérieur. Franky lui tire dessus avec son Radical Beam et hop, un petit one-shot de façon radicale. Big Mom est sur le point d'attaquer Franky quand soudain, Jinbei attrape le bras de Big Mom par derrière et la met au sol grâce à son karaté des hommes poissons. Il faut noter qu'à ce jour, Jinbei c'est 3 face à face avec Big Mom. 3 irrespects, une fois où il lâche qu'il n'a pas peur d'elle, une autre où il assène un coup, et là maintenant avec sa prise. Décidément, avec Brook, ils ont décidé de mener la vie dure à Big Mom. Tout de suite après, Robin fait jaillir des mains du sol à l'aide de sa technique des 1000 fleurs et fait rouler Big Mom jusqu'à ce qu'elle s'écrase au niveau de l'entrée. Je dis ça, mais une rumeur raconte qu'elle est toujours en train de rouler. Je suis très content que Robin ait été mise en avant, ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé. On continue, Jinbei dit que Big Mom sera bientôt de retour, plus en colère que jamais. Sauf que je pense qu'elle va rencontrer sur sa route Marco et Perospero et qu'un dialogue fort intéressant risque d'arriver. Car plusieurs fois dans cet arc, l'accent était mis sur la trahison. Par conséquent, je vois bien Perospero tenter de raisonner Big Mom en argumentant sur le fait de profiter de la bataille en cours pour éliminer un concurrent direct au One Piece, voire même 2 en comptant bien évidemment Luffy. Franky annonce qu'il est temps de sortir le Franky Shogun, probablement pour affronter les Numbers avec quelques Mugi. Pendant ce temps, Luffy monte sur scène et rencontre Zoro, qui apparaît près de la porte derrière la scène. Ils décident de monter ensemble pour affronter Kaido, tout en ignorant Queen. Zoro attrape Luffy qui utilise le Gomu Gomu no Rocket pour se propulser. Cependant, Queen se transforme en Brachiosaur et les attrape en plein vol avec sa bouche. Au-dessus de Queen, nous pouvons voir King et d'autres gifters pouvant voler, présents pour leur barrer la route. Sanji se relève des décombres et va bien grâce au Raid Suite qui l'a protégé. On savait pertinemment qu'il n'aurait rien, vu que la Raid Suite vient d'être introduite, et qu'on n'est qu'au début de la bataille. On remarquera aussi que Sanji a la haine de l'utiliser. Par contre, on remarquera que King s'est relevé et est parti plus tôt que Sanji, vu que King se trouvait là où était Luffy, preuve que les Zoan antiques sont assez monstrueux d'un point de vue résistance. Ensuite, Queen jette Luffy et Zoro sur le sol, Yogoro sourit et dit que bien qu'il y ait tellement d'obstacles, il n'a pas l'impression qu'ils perdent du tout. Le retour de bâton risque d'être bien salé, car on n'est qu'à l'acte 3, je pense que ce sont les Charlottes qui feront pencher la balance, car même le plan de l'eau n'inclut pas une arrivée des pirates de Big Mom. Pour terminer ce chapitre, on a une double page où on peut voir les Mugiwara se tenir face aux Numbers, Queen et King, qui risquent de passer un sale quart d'heure. On peut remarquer que Carrot ne figure pas sur cette magnifique double page, est-ce un signe qu'elle ne sera pas dans l'équipage? Peut-être.
En tout cas, ça va en ravir plus d'un. Finalement, on aura probablement un Sanji versus Queen et un Zoro versus King. D'ailleurs, les paroles de Luffy dans cette dernière page montrent qu'il a une totale confiance en ses Nakama et c'est toujours beau à voir. J'espère qu'au prochain chapitre, on saura où en sont Kid, Killer, Law, Hawkins et Jazz Drake, ainsi que des news sur Marco et Perospero, sans oublier le plus important qui est le combat des Fourreaux Rouges et Minx contre Kaido et son équipage. Pour le premier MVP des reviews, je pense que ça sera unanime, mais il s'agit de Franky. Et pour la note, je donnerai à ce chapitre un bon 7 sur 10, le chapitre est très bon, il laisse présager d'excellents combats et préserve la hype. Par contre, le chapitre perd des points à cause de Lin Lin, je trouve ça à titre personnel lassant, le fait que Big Mom soit en permanence tourné en ridicule, bien que parfois ce soit marrant. J'ai hâte de lire vos avis à ce sujet en commentaire ainsi que vos notes et votre MVP. Voilà, c'est la fin de cette petite review, j'espère qu'elle vous aura plu. On like, on partage, on s'abonne. D'ailleurs, on n'est pas loin des 1000 abonnés, ça fait toujours plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et je vous en remercie. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite.